Lecture du livre de Ellen G. White, intitulé Message à la jeunesse. Chapitre 130. Il y a de la joie dans la religion. La demeure future des justes et leur récompense éternelle. Voilà des sujets élevés et ennoblissants qu'il faut proposer à la méditation de la jeunesse. Insistez sur le merveilleux plan du salut, sur le grand sacrifice accompli par le Roi de gloire, afin que, grâce au mérite de son sang et à votre obéissance, il vous soit donné de vous asseoir sur le trône du Christ. Un tel sujet devrait susciter les plus nobles méditations de l'esprit. Obtenir la faveur de Dieu, quel privilège! Jeunes amis, un tel emploi de vos loisirs est fait pour vous rendre heureux. La raison de votre inquiétude est celle-ci. Vous négligez de puiser à l'unique source du bonheur. Vous vous efforcez sans cesse de trouver hors du Christ les jouissances qui ne peuvent être trouvées qu'en lui. En lui, aucun espoir n'est déçu. Combien l'on néglige le précieux avantage de la prière. La lecture de la parole de Dieu dispose l'esprit à la prière. Si vous avez si peu d'inclination à vous approcher de Dieu par la prière, c'est principalement parce que des lectures qui ont fasciné votre imagination et suscité en vous des passions profanes vous ont disqualifié pour cette œuvre sainte. Plus de goût pour la parole de Dieu. L'heure de la prière est oubliée. Pourtant, c'est dans la prière que le chrétien trouve sa force. Dans la solitude, le chrétien n'est jamais seul, car il sent la présence de celui qui a dit « Voici, je suis toujours avec vous ». La religion, voilà ce qui manque à la jeunesse et ce dont elle a besoin. Rien ne peut la remplacer. Une simple profession de religion ne suffit pas. Des noms peuvent être inscrits dans des registres d'églises sur la terre, sans l'être dans le livre de la vie. J'ai vu qu'il n'y en a pas un sur 20 parmi les jeunes qui sachent ce qu'est une religion expérimentale. Ils se servent eux-mêmes, tout en se disant serviteurs du Christ. À moins que ne soit rompu l'enchantement, ils ne tarderont pas à recevoir la portion des transgresseurs. Ils ont trouvé une voie infiniment plus facile que celle du renoncement et du sacrifice pour la vérité. Ils ne jugent pas nécessaire de manifester du zèle en suppliant Dieu avec larmes et avec de grands cris, afin d'obtenir le pardon de sa grâce et la force de résister aux tentations de Satan. Christ, le Roi de gloire, se rendait fréquemment, tout seul, sur les hauteurs et dans les lieux déserts, pour présenter ses requêtes à son Père, tandis que l'homme pécheur, destitué de toute force, s'imagine pouvoir vivre sans cela. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.